Nous sommes maintenant du côté des maïs, là où on avait planté les soja la dernière fois, donc à la première saison. Maintenant, nous sommes dans la saison B. Alors, les maïs de ce côté ont bien répondu, comme vous le voyez. On n'a pas mis des engrais chimiques, on n'a rien mis, mais les maïs ont poussé comme s'il y avait des engrais chimiques. Regardez même les racines. Les racines, la façon que ça y est, ça a bien poussé. Regardez d'ici jusque là-bas, partout. C'est environ 2 hectares, juste au-dessus de 2 hectares pour ce côté ici. Alors, on a mis les haricots en bas, comme vous le voyez. Les maïs ont vraiment bien répondu. Ce sont les maïs de saison B. Ici, c'est 4 plantes de maïs, mais celle-ci est chétive et petite. Mais les autres, comme vous le voyez, ont très bien poussé. Et même les petits qu'ils portent déjà, ça se voit. Regardez. Ici, tous ces maïs, ça va jusque là-bas. C'est vraiment bien poussé, Dieu a fait grâce. Pour des raisons que on a planté, la terre est fertile. Quand on a mis des soja, les soja contribuaient à cette fertilité. Et il n'y a pas des érosions à ce niveau ici. Il n'y a pas des érosions quand il pleut. Maintenant, il y a une chose que j'ai fait remarquer aux gens, à ceux qui vont regarder. Quand on cultive, il ne faut jamais permettre qu'il y ait des érosions ou bien qu'il y ait des routes où les gens marchent sur une route spécifique au milieu du champ. Comme chez moi ici, ça a été fait quand j'étais absent du pays à l'époque. Donc pendant une année, je faisais ces travaux de loin. Alors les gens marchaient, avaient tracé des routes. Ceci va jusque là-bas, vous pouvez trouver. Maintenant, vous pouvez voir jusque là-bas, c'est bien. Maintenant, je vais couper pour vous faire voir l'autre côté où il y a eu des érosions, mais toujours dans les mêmes champs où on a cultivé les soja, comment les érosions appauvrissent les sols. Comme je l'ai dit concernant les érosions, regardez ici, c'est là que l'eau coule. Regardez les maïs de cet endroit. Toujours au milieu du même champ. L'eau coule jusqu'ici en bas, comme vous le voyez. Ici en haut, c'est l'eau qui vient. Et ça a affecté environ 5 à 10 mètres. Quand on permet les érosions au niveau du champ, on détruit la terre. Et j'ai dit aux gens qui étaient ici avant que je sois là, vous avez trouvé la terre fertile et vous l'avez appauvrie. Regardez, les maïs, tout ça s'est planté au même moment que ce que je vous ai montré avant. Mais regardez l'état de ces maïs. Regardez. Regardez ça. Mais du côté, maintenant ici, c'est du côté où il n'y a pas eu des érosions de pluie. Dans les mêmes champs, regardez l'évolution des maïs. C'est vraiment très bien. Regardez. Toute cette ligne ici. Toute cette ligne. Et quelque part ici, vous allez remarquer, c'est un peu chétif. Parce qu'il y a aussi érosion, regardez, du sable. Là où l'eau coule, jusque là-bas. On a commencé maintenant à lutter avec le tracteur pour stopper. On a stoppé, mais ça a déjà coulé comme ça pendant toute une année et quelques. Et les maïs sont chétifs. Merci.